entendu tout à l'heure Rivka, qui vous a dit comment une juive aujourd'hui perçoit l'œuvre de Jean-Marie Lustiger d'une manière toute particulière, puisqu'elle est en train de le traduire. Et le traduire en hébreu, aujourd'hui, n'est pas une chose aisée, parce qu'il faut faire percevoir des réalités, elle vous l'a dit tout à l'heure, qui échappent à la perception de la plupart des Juifs qui ne sont pas entrés en même temps dans la vision chrétienne. Je ne reviens pas sur les choses qui ont été dites à propos des deux parties et de leur articulation. Il est très important d'articuler la première partie qui est d'une invitation à la prière à partir de l'Évangile et comment Matthieu est livré à notre prière. C'est une confidence de Jean-Marie Lustiger à des sœurs pour leur dire la profondeur de ce qu'il vit. Et donc, la lecture qu'il nous fait, et si on la regarde de très près, c'est une lecture qui est proprement mystique, c'est-à-dire vraiment messianique, qui entre dans une visée intérieure. Qu'est-ce que c'est que notre union à Dieu et comment nous apparaît-elle en Jésus? D'entrée de jeu, immédiatement, pour ces confidentes qui étaient des religieuses, qui est Jésus? Il ne part pas de la communauté d'Israël, il ne part pas de la communauté ecclésiale, il commence par nommer Jésus comme le Messie d'Israël. Donc proprement messianique dès le départ. Et c'est lui qu'il met au départ de sa réflexion. Ce Messie d'Israël, qu'est-ce qu'il a à nous dire à partir de l'évangile de Matthieu? Matthieu est réputé le plus juif des 4 évangiles, mais quelle est sa spécificité? Comment lit-il cette écriture? Le regard de Jean-Marie Lustiger m'est souvent apparu comme celui de Paul qu'on a nommé tout à l'heure. Paul au milieu des nations. Comme Paul, il proclame son appartenance indéfectible à Israël et non moins clairement sa souffrance devant le refus d'une grande partie de son peuple, touchant précisément l'accomplissement de la promesse, divine en la personne de Jésus. C'était comme cela que déjà, au début de l'Église, la réalité apparaissait. Comme Paul aussi, il atteste que le salut est accordé par Dieu à l'humanité tout entière, à travers l'élection historique du peuple juif. Et ça, c'est important. L'histoire humaine est essentielle pour que nous découvrions quel est le chemin de Dieu, précisément dans cette histoire. Il faut bien que Dieu travaille avec ce qu'on lui donne. Et il est intéressant de voir que dans la première partie de la promesse et dans la deuxième partie de la promesse, il dit « nous ». Et ce « nous », c'est son union profonde avec ses sœurs chrétiennes qu'il invite à la prière, et il dit « nous » avec ses frères juifs. Comment un juif et comment Jean-Marie Lustiger lit-il Saint Matthieu? Nous allons reprendre un peu quelques textes, quelques passages, c'est impossible, ce n'est pas un commentaire complet, pas à pas, de l'ensemble de l'Évangile, mais il choisit certains passages et dans un certain ordre. Et cela me semble vraiment essentiel.
voir comment il est fidèle au judaïsme et comment il voit l'interprétation chrétienne universalisante qui a souvent perdu de son acuité spirituelle et de sa vérité pour devenir païenne, voire franchement idolâtre. Et c'est là qu'il nous dit quelque chose d'essentiel à nous chrétiens. Nous tirerons à la fin quelques conclusions sur la manière de lire l'Écriture, et le frère Jérôme va continuer cela en l'adaptant à l'aujourd'hui. Il fait bien sûr une lecture juive, mais il est accroché par certains textes qui généralement sont mal interprétés par les chrétiens que nous sommes. Nous prenons souvent ces textes de l'Évangile en nous les appropriant et en jetant une sorte de regard universalisant sur la personne de Jésus. Mais l'avons-nous bien compris, ce Jésus? Est-ce que nous l'avons bien intériorisé? Et c'est là où il a quelque chose à nous dire. Disons un mot simplement à propos de ce terme, la promesse. En langue hébraïque biblique, il n'existe pas de mot qui corresponde exactement à notre terme de promettre. Qu'est-ce que c'est que promettre? Et que pouvons-nous recevoir de cette promesse? La promesse, finalement, c'est un acte de Dieu et de l'homme conjugué. Déjà, nous le voyons dans les récits de l'Ancien Testament lorsqu'on parle d'Abraham. L'invention de la foi d'Abraham dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, c'est un acte de Dieu et de l'homme et de Dieu dans l'homme. Déjà, dans le texte de la Genèse au chapitre 15e et au chapitre 17e, Dieu promet. Dieu crée. Et Dieu dit quelque chose à l'homme. Il lui enjoint de faire des choses, de partir, de quitter, de construire, de vivre. Et le terme de promesse est souvent allié à celui de jurer. Jurer, faire serment. Faire promesse, c'est s'engager avec l'homme. La promesse, pour Dieu, est toujours une compromission. Il se compromet. Il se met avec l'homme pour lui enjoindre quelque chose. Enjoindre, c'est le rejoindre, mais de l'intérieur. C'est Dieu qui parle à l'intérieur de l'homme et qui le rend libre. Maintenant, après ce préambule, comment Jean-Marie Lustiger introduit-il ses sœurs dans cette réflexion? Il ne commence pas par l'évangile de l'enfance. Il commence par bien situer Jésus et la loi. Tout à l'heure, Rivka vous a fait percevoir le sens des mitzvot, la présence de la loi dans l'homme, qui est au fond une libération intérieure. Et justement, d'entrée de jeu, Jean-Marie Lustiger présente en superposition, en quelque sorte, Jésus et la loi. Je dis en superposition, et nous l'avons vu tout à l'heure, non pas pour supprimer, non pas pour se substituer, mais pour montrer qu'il y a une intimité profonde entre
cette loi qui vient du Seigneur, la loi du Sinaï, et cette présence de Dieu dans l'homme qui traverse tout l'Ancien Testament et qui débouche en Jésus-Christ, mais qui s'ouvre après lui sur l'histoire de la communauté ecclésiale. Souvent, on a parlé dans le christianisme d'une sorte de supériorité de l'enseignement du Christ par rapport à la Torah juive, voire, et ça nous en avons subi les conséquences, une substitution de l'une par l'autre. Alors que justement, dans le texte du chapitre 5 de Saint Matthieu, en toutes lettres, Jésus nous dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Nous verrons tout à l'heure la profondeur de cet accomplissement. Mais le discours de Jésus n'annule en rien la Torah, matrice du peuple d'Israël. Il est né de la Torah, il est la Torah vivante, en chair humaine façonnée par sa mère, Marie, fille d'Israël. La Torah du Sinaï est parole de Dieu, décryptée par la mémoire du peuple élu. Elle demeure incontournable. Une tradition des pères juifs, dit que si un juif observait la Torah en perfection, le Messie viendrait annoncer le royaume des cieux. Et c'est ce qu'a cru la première communauté chrétienne. Ce juif pieux avait accompli la Torah. Avait accompli. Qu'est-ce que signifie? Est-ce que l'accomplissement supprime la croissance? Est-ce qu'un accouchement supprime la croissance de l'enfant? Est-ce que c'est le but rêvé? Ou bien est-ce que la croissance continue? Ainsi, Jean-Marie Lustiger, dans ses 2 premiers chapitres, s'efforce à laver l'esprit des lecteurs et des lectrices de Matthieu d'un préjugé marcionnite, on en a parlé tout à l'heure, préjugé tenace, qui veut supprimer l'Ancien Testament. Lui-même avait fait l'expérience personnelle en sa jeunesse pendant la guerre de la gratuité du choix de Dieu, l'invitant à cette perfection. Sa demande du baptême avait scellé ce passage à la surabondance de la grâce de l'accomplissement de la promesse qui le touchait à la racine de son être juif depuis ses jeunes années. Aussi invite-t-il ses lecteurs à esquisser ce mouvement de conversion mentale avant de prier l'évangile de Matthieu. Il faut venir à cet évangile sans préjugés, de préférence. Est-ce que c'est possible? Il invite ses lecteurs à esquisser ce mouvement. En tout cas, on perçoit déjà que cette promesse est le don que Dieu fait de lui-même. C'est Dieu qui se promet à l'homme. Et il prescrit à l'homme cette sanctification du nom, ce Kiddush Hashem, qui est un témoignage rendu par sa vie à la sainteté divine. Se laisser remplir de cette sainteté divine. Et il n'y a qu'un lieu pour se laisser remplir. On a parlé tout à l'heure de la prière d'Israël. Ce lieu est le silence de la prière. Au-delà des mots, au-delà des psaumes ou en deçà, se trouve cette présence divine qui, comme le dit une tradition juive, Dieu se prie lui-même. Comment Dieu peut-il se prier? Il prie son attribut de justice pour qu'il devienne son attribut de miséricorde, pour qu'il se convertisse en lui-même. Une manière de dire, mais importante, cette manière de dire. Muni de cet avertissement, c'est par là qu'il faut commencer, nous laver de tout préjugé, si possible. Le lecteur peut aborder le texte de Matthieu pour y rencontrer ce que nous appelons l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire la prophétie de la vie de Jésus ou la manière dont doit être lue la destinée de Jésus de Nazareth, à la lumière
de l'expérience d'Israël. Ce n'est pas pour rien que, afin que s'accomplisse la parole du prophète, revient constamment. Un enfant nous est né, un enfant nous a été donné. C'est une lecture en nous, c'est une lecture plurielle, c'est une lecture avec Israël déjà. Cette rencontre de l'Emmanuel dans la prière donne au lecteur d'accéder au mystère d'Israël qu'est la vie de Jésus, assumant en sa personne toutes les figures de la Bible, pour les faire passer en nous jusqu'à notre accomplissement qui est le sien en nous. Et dans une aventure jamais terminée ici-bas. Vocation d'Israël, vocation du Messie, pour le juif comme pour le chrétien. Tout à l'heure, Rivka a fait allusion à un texte qui retient Jean-Marie Lustiger et que souvent nous peinons à comprendre. C'est le passage dans le premier chapitre de Matthieu, enfin dans le deuxième chapitre de Matthieu. Le premier nous introduisait en milieu juif en rappelant la généalogie de Jésus, et le deuxième chapitre nous transporte soudain en contexte païen, représenté par les mages, d'abord, qui appartiennent comme des sages, qui sont intéressés à travers l'étude des astres aux relations entre Dieu et les hommes. Mais dans ce deuxième chapitre, ce monde païen est surtout opaque, c'est le nôtre, résistant à toute apparition divine. Et c'est bien là le péché d'Hérode. Les Juifs, en effet, considèrent Hérode comme un prince étranger, iduméen d'origine, inféodé à l'Empire romain, usurpateur du titre du roi de Judée, assoiffé de pouvoir, comme le pharaon génocidaire d'autrefois. Il refuse le Messie avec la volonté de se substituer à lui. Éternelle tentation depuis le Jardin d'Éden. Tentation mortifère puisqu'elle provoque le massacre des innocents de Bethléem, tandis que le vrai Messie est mis à part afin d'annoncer le salut de tous. Jean-Marie Lustiger dénonce ici le péché des pagano-chrétiens que nous sommes, qui avons fait d'Hérode un juif. Or, cet Hérode représente, il le dit lui-même, le pouvoir d'une Église qui a prétendu se substituer au peuple élu en lui confisquant son Messie alors qu'elle le recevait du judaïsme. Et cela, nous avons à l'entendre. Et Rachel, la mère du peuple, ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Déjà, l'auteur, interprétant Matthieu après la Shoah, évoque les siècles de persécution des enfants d'Israël par la chrétienté. Et nous ne devons jamais oublier ce contentieux. Nous touchons ici notre manière païenne coutumière d'interpréter le texte qui est de ramener à soi les réalités et événements, certes dans une bonne conscience, mais qui élimine l'autre par peur de sa propre souffrance, par peur de regarder les choses en face. Il s'agit, nous dit Jean-Marie Lustiger, il s'agit du refus de Dieu en la personne de Jésus, qui ne peut être pardonné que par le Messie d'Israël lui-même. Et seul le chrétien qui accepte d'entrer dans la passion du Christ, le terme de passion est noté ici, peut le comprendre et en accueillir le message. Sinon, c'est strictement insupportable. Qu'est-ce qui est vraiment insupportable? Nous avons à y réfléchir.
Immédiatement, quittant le récit de l'enfance de Jésus, voilà que Jean-Marie Lustiger, dans un raccourci saisissant, nous transporte d'un bond à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25, qui font le bilan de l'action, de l'activité de Jésus. Il veut en effet nous faire comprendre dans la prière essentielle comment s'opère le jugement des vies humaines. Il passe de la naissance au jugement comme dans notre credo. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Qu'est-ce que ça veut dire? Il reprend d'abord les 3 paraboles de vigilance, le voleur, le serviteur fidèle ou perverti, les 10 vierges, et celle du jugement des Juifs, les talents, puis des nations, la scène du jugement dernier. Là encore, quelle interprétation nous donne-t-il de ce jugement dernier? Les affamés, les sans-abri, les dépouillés, les persécutés, les prisonniers sont interprétés comme ceux que les pagano-chrétiens ont rejetés, c'est-à-dire les Juifs. Ainsi pouvons-nous lire à la fin du 5e chapitre du livre de Jean-Marie Lustiger ce paragraphe qui semblerait durement accusateur, il a déjà été touché par Rivka tout à l'heure, s'il n'était l'expression de la miséricorde divine. Voilà où il nous faut venir. Je le cite maintenant. Le péché auquel ont succombé les pagano-chrétiens, que ce soit les hommes d'Église, ou les princes, ou les peuples, fut de s'emparer du Christ en le défigurant, puis de faire leur Dieu de cette défiguration. Ils ont ainsi conduit Israël persécuté à apparaître malgré lui comme une figure du Christ humilié. Et alors, le verdict, leur méconnaissance d'Israël est le test de leur méconnaissance du Christ qu'ils prétendent servir. Exagération, hyperbole. En tout cas, la manière dont nous réceptionnons ce message ne peut qu'éclairer notre conscience obscurcie. À partir de là, il continue, il revient plutôt au début, au chapitre 3e, 4e, et donc l'annonce du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'est approché. Il nous rappelle qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu se réalisent pour la totalité des hommes. La visée de la parole de Dieu en Israël est toujours une visée universelle. Elle atteint toujours la totalité. C'est la conscience vive que la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus est seule capable de la réaliser en nous. Car si nous ne pouvons, même en lisant le Deutéronome au chapitre 30e, la parole de Dieu qui est à l'intérieur de nos cœurs, même en lisant cela, nous nous rendons bien compte de l'impuissance que nous avons à observer la Torah. La tentation du disciple, comme celle du maître, serait de vouloir l'opérer par ses propres forces. Mais ça reste une tentation. Aussi retrouvons-nous dans la finale du 6e chapitre de la promesse le fond de souffrance du cœur de Jean-Marie Lustiger. Il songe aux disciples de Jésus. Il écrit « Les disciples de Jésus savent qu'ils ont part encore en espérance, mais réellement, à ce don fait en Jésus. Ils peuvent devenir frères, disciples, membres de Jésus, et donc participer à ce qui est en lui la perfection du don de Dieu. Ils savent que le règne de Dieu est arrivé, non dans son achèvement eschatologique, nous l'avons déjà vu, mais par le don de l'Esprit en celui qui est ressuscité des morts et qui déjà donne part à sa vie. Ce texte a déjà été repris tout à l'heure. Alors,
Quelle est l'espérance d'Israël? Bâtir le royaume, c'est quoi? Il ne faut pas confondre le royaume des cieux et l'Église. Ce sont deux entités différentes. Et souvent, nous les avons mélangées parce que nous sommes chronologiquement après Jésus. Mais nous sommes encore bien avant. En fait, on ne peut comprendre l'objet du 7e chapitre du livre, et ce chapitre est intitulé « L'espérance d'Israël », que si l'on a accepté le fait que tous les humains que nous sommes, chrétiens, juifs et païens, ce sont les trois actes de la passion de Jésus, chrétiens, juifs et païens, que tous les humains que nous sommes, chrétiens, juifs et païens, nous avons crucifié l'envoyé du Père et que ce péché, et il souligne le péché par excellence, est celui du refus de Dieu et de son pardon, c'est-à-dire le refus de la gratuité totale qu'est Dieu pour nous. Et que c'est de lui seul que nous pouvons en implorer le pardon. Le récit de la passion de Jésus en Matthieu comporte le jugement du Seigneur sur les pharisiens, les publicains et autres interlocuteurs. Alors notre lecture habituelle s'empresse d'accuser les autres, c'est-à-dire les contemporains de Jésus de Nazareth, afin de nous disculper, de nous mettre nous-mêmes à couvert et de nous réfugier dans notre propre justice. Nous pouvons alors recevoir le message de Paul, qui conclut précisément ces 3 chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, par ces paroles énigmatiques à méditer avec soin. Il a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire à tous miséricorde. Je traduis. Le respect de Dieu pour la liberté de l'homme a permis qu'ils s'aveuglent et s'enferment dans leur propre volonté, mais pour leur démontrer jusqu'à quel pardon il nous invite. Et là, je crois que nous trouvons quelque chose qu'il ne faudrait pas mettre de côté dans notre lecture de la promesse. Quelle est cette miséricorde de Dieu? N'est-ce pas précisément ce qu'il nous promet? Cette miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui couvre tous les hommes, toutes les libertés humaines, juifs ou païens. Pour entrer dans ce pardon inouï et se réjouir de la gratuité de cette miséricorde, il faut accepter une gratuité absolue de notre être et de notre destinée. C'est une joie, et il le manifeste à plusieurs reprises dans son livre. Joie austère, déchirée, déchirante aussi. Et il nous renvoie à la passion de Jésus qu'il nous fait méditer. Ayant introduit son commentaire prié de l'évangile mathéen par la question de Jésus et de la loi, il n'a plus traité directement les chapitres où on parle de l'activité de Jésus, de ses paraboles. Mais quand il s'agit de faire passer dans la vie des disciples la croissance du royaume et donc la fondation de l'Église, il développe plus précisément ce thème essentiel en s'attachant au mystère de la vie de Jésus entraînant ses disciples. Il nous dit ceci, en soulignant l'impact de l'actualité de cette présence de Jésus dans nos vies. La manière dont est traité le Christ dans son existence historique est comparable à la manière dont est traitée la parole faite écriture. Le Dieu récusé n'est que le Dieu des païens déguisé en Dieu des chrétiens. Et c'est pourquoi il nous introduit à une méditation profonde de la passion de Jésus. Comment la passion du Christ dévoile le péché de tous
Il s'agit de la révélation universelle du péché. Mais s'il nous révèle le péché, ce n'est pas dans un souci de culpabilisation. Il nous révèle le péché pour montrer jusqu'à quel point la miséricorde de Dieu nous atteint. La passion est l'œuvre de notre péché, mais elle est aussi la révélation de notre pardon. À quel prix? Celui de la mort de Dieu. Et il ajoute, si le péché nous était révélé ailleurs qu'à la croix, il ne nous serait pas fait miséricorde. En ce lieu de la croix, notre péché nous devient accessible parce qu'il nous est donné à voir dans le don du juste pour nous livrer aux mains des pécheurs. Accepter que nous soyons pécheurs gratuitement sauvés et que nous ne soyons pas seuls, mais que nous soyons avec nos frères juifs et grâce à nos frères juifs. C'est bien cela qu'il a à nous dire. C'est pourquoi, à ce moment-ci, il nous montre que le salut est vraiment offert à tous. Et il y a dans tout ce passage des pages 120 à 130 de la promesse, il y a une méditation profonde à effectuer. Il nous montre comment le mystère chrétien et celui d'Israël sont une seule et même réalité. Le mystère d'Israël, nous dit-il, est au centre de la foi chrétienne. Si l'on prétend en faire l'économie, on dévoile combien et de quelle manière on est peu chrétien. Et Jean-Marie Lustiger de développer, à partir de Matthieu, comment ce mystère d'Israël est interne au christianisme. Le texte de Matthieu est au 1er siècle de notre ère chrétienne. Et c'est Jésus qui l'accomplit historiquement. Et donc, il nous montrera que les païens sont avec les Juifs récepteurs de ce pardon de Dieu qui nous transforme à la racine de l'être. Et c'est là où il nous démontre que nous ne sommes pas encore vraiment chrétiens, que nous sommes encore chrétiens du bout des lèvres, que nous ne nous sommes pas laissés vraiment et totalement investir par un pardon gratuit de Dieu. Et c'est là ce que j'appelle la dimension mystique de l'interprétation que Jean-Marie Lustiger fait de Matthieu. Nous introduire dans cette présence indicible de Dieu qui est véritablement insupportable. Dieu nous insupporte parce que Dieu nous atteint à la racine de l'être. Et cette racine de la création est en même temps la racine de notre rédemption. Découvrir ce mystère du pardon de Dieu et jusqu'à quel point il nous reprend tous, il nous assume tous dans la même miséricorde. Pour moi, ça a été vraiment le message fondamental de la lecture que Jean-Marie Lustiger fait du livre de l'Évangile de Saint Matthieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Qu'est-ce que c'est que le prix de la vie de Dieu que nous avons entre les mains dans ce pardon qui nous envahit? Je crois que si nous n'atteignons pas cette dimension absolument profonde de notre intime, nous ne parviendrons pas à découvrir qui est Jésus. Et le chemin qu'a fait le Juif jusqu'à Jésus nous permet précisément de le découvrir et de l'aimer. Merci beaucoup. Je suis né juif. J'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif, comme le demeuraient les apôtres.
J'ai pour saint patron Aaron, le grand prêtre, saint Jean l'apôtre, sainte Marie pleine de grâce. Nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II, j'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j'y ai exercé tout mon ministère. Passant, priez pour moi. Aaron Jean-Marie Cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Je refais. Je suis né juif. J'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. J'ai pour saint patron Aaron le grand prêtre, saint Jean l'apôtre, sainte Marie pleine de grâce. Nommé 139e archevêque de Paris par sa sainteté le pape Jean-Paul II, j'ai été intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j'y ai exercé tout mon ministère. Passant, priez pour moi. Aaron Jean-Marie Cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Bonsoir. C'est une émotion d'entendre ce testament du Père Lustiger, celui qui est gravé dans la pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si vous ne savez pas où c'est sur le pilier qui est juste un tout petit peu à droite de la statue de Notre-Dame elle-même. Voilà, je suis le Père Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, et avec vous, j'ai assisté à tout ce colloque, toutes ces conférences, tous ces échanges qui m'ont permis, et j'espère qu'il en est de même pour vous, de redécouvrir l'héritage que nous avons reçu. Et le Père Lustiger, dont nous sommes l'héritier, à des titres divers, avec des itinéraires divers, le Père Lustiger est un père pour chacun d'entre nous, parce que je crois que l'héritage qu'il nous a donné, ça n'est pas le sien, c'est celui dont il a lui-même hérité, l'héritage d'Israël, l'héritage de l'Écriture et de la parole des prophètes. Et l'apôtre Paul était pour lui une figure essentielle pour comprendre quelle était sa vocation, être ce juif répercutant la parole des prophètes pour les nations, héritier de la grâce du Messie d'Israël, héritier de l'Eucharistie qu'il célébrait avec une telle force, avec une telle présence. Et c'est pour jauger, rendre grâce de cet héritage que nous est donnée cette dernière partie du colloque, avec deux personnes qui vont nous aider à rentrer dans cette transmission de l'héritage. Le Père Marc Rastouin, jésuite, vous êtes professeur de théologie et d'écriture sainte au Centre Sèvres, vous avez fait votre thèse sur l'apôtre Paul, la lettre aux Galates, pour moi c'est important, et vous nous parlerez de votre témoignage personnel, de votre itinéraire et de l'itinéraire de votre famille dans ce compagnonnage avec le Père Lustiger. Il y aurait bien des manières de commencer mon récit, par exemple, en montrant comment une famille catholique de la proche banlieue parisienne, issue de deux courants du catholicisme français assez différents, catholicisme social bourgeois marseillais du côté de mon père, royaliste et catholique du côté de ma mère, militaire, mais dreyfusard, ce qui fait qu'à Constantine, ou dans le Constantinois où ils étaient établis, ils avaient des relations avec la communauté juive. Comment donc une famille s'est lancée dans l'étude de l'hébreu et dans l'amitié judéo-chrétienne, dans l'élan de l'après-concile. Je pense que quand on voit la figure du cardinal, quand on voit celle de Jean-Paul II, de Joseph Ratzinger, de Jorge Mario Bergoglio, il y a toujours des prémices, il y a une histoire. L'amitié de Jean-Paul II avec ses amis juifs en Pologne, l'expérience de la guerre, l'après-concile pour Ratzinger, le dialogue ancien à Buenos Aires pour le pape François. Le cardinal Lustiger est venu aussi dans un catholicisme français qui avait quand même qui a son histoire. On a parlé du père Fessard, voilà, le père Bonsirvin, les amitiés judéo-chrétiennes, le Sidique, bien d'autres choses. Ça permettrait de voir la richesse et la spécificité de la situation française sous ce regard. Il y a eu beaucoup d'initiatives dans l'après-guerre, un rôle très important de la France et des Français dans ce qui commençait à naître un peu partout dans le monde chrétien comme redécouverte d'Israël. Alors dans notre cas, ce furent les sessions d'hébreu fondées par le père Maigret, puis plus tard d'Avar, avec Armand Abécassis, et d'autres projets.
Et puis bien sûr l'amitié judéo-chrétienne de France. Je vais y revenir. Voilà, il y aurait là tout un travail historien à faire sur cet entrelacement, parce que voilà, la grâce arrive sur un terrain préparé, la théologie de la révélation rejoint la théologie de la création, et tout ça, tous ces fils se tissent. Alors je partirai de la demande que le cardinal me fit le 16 décembre 2002, donc de l'accompagner à New York, dans le cadre de ce voyage d'études et de rencontres qui était organisé en lien avec le Congrès juif mondial, alors dirigé par le rabbin Israël Singer, et en lien avec le père Patrick Desbois. Après avoir demandé et obtenu l'accord de mon provincial, je me permettrai de corriger sur ce point Monseigneur Beau. Nous étions donc 12 jeunes prêtres, en fait 10 jeunes prêtres du diocèse de Paris, un diacre, Baudouin Roger, et moi-même. Donc nous avons eu la chance de vivre une incroyable semaine, du 10 au 16 février 2002, de rencontres de communautés juives de New York. Alors il faudrait dire évidemment de certaines de ces communautés, il y en a beaucoup. Nous avons eu notamment une rencontre passionnante, il y a déjà été fait allusion tout à l'heure, avec l'institution de la Yeshiva University. Donc le courant, c'est le courant qu'on appelle moderne orthodoxe, associé donc au nom de celui qu'on appelle le maître de Boston, Joseph Dov Soloveitchik, qui a fort impressionné le cardinal, ça a été déjà dit, je m'en excuse, par ce mélange très fort de fidélité revendiquée à la tradition et de travail intellectuel et d'ouverture aux autres, qui le distingue, on va dire, au sein du courant du monde orthodoxe. La devise de la Yeshiva University, c'est Torah ou Mada, Torah et science. J'ai été notamment frappé par la très grande cordialité du rabbin Norman Lamm. Norman Lamm est une grande figure du mouvement conservatif. Il a été 27 ans président de l'université. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous recommande son petit livre de commentaires du schéma Israël, un petit bijou de synthèse de tradition juive. Et oui, du mouvement moderne orthodoxe. Sorry. Merci, la correction. Et de fait, nous sommes allés rencontrer les étudiants dans les salles. Alors, il y a eu d'autres rencontres avec un rabbin de la communauté chassidique Satmar à Williamsburg, donc un mouvement normalement assez fermé. Donc ça, c'était du coup vraiment une rencontre tout à fait exceptionnelle. Et puis, un moment assez unique avec une communauté par bien des côtés plus ouverte que nous connaissons bien en France, les Lubavitch, donc au siège de leur mouvement, 770 Eastern Parkway. Donc nous y arrivions pour rencontrer ceux qui nous attendaient. Et puis, voici que notre guide avise sur le trottoir un membre de la communauté qui allait rentrer. Il nous dit « Ah tiens, c'est le chaliar de Bangkok qui est là. Il a hélé dans la rue et il est venu nous parler pendant quelques minutes dans le bus où nous étions de son travail d'apôtre, chaliar, d'envoyé à Bangkok, qui n'est pas vraiment une ville qu'on associe ni au judaïsme, ni un lieu de pratique religieuse intense. Et donc, il nous avait dit, mais vous savez combien de jeunes Israéliens viennent sur les plages de Thaïlande chaque année? On ne savait pas. Alors, nous, on y va. Et puis, on leur dit, bon, mais qu'est-ce que vous faites pour Shabbat? Qu'est-ce que vous faites? Bon, donc, ils font vraiment de l'évangélisation des plages, la thoraïsation des plages. Donc, c'était très, très étonnant. Et le soir, une conférence assez passionnante du rabbin David Berger, qui a écrit en 2001 un livre qui s'appelle « Le rabbin, le Messie et le scandale de l'indifférence orthodoxe », qui nous a plongé dans ce débat au sein du monde orthodoxe sur le mouvement Lubavitch. Pourquoi des rabbins orthodoxes s'opposaient aux croyances messianiques d'une partie de la communauté Lubavitch, et aussi pourquoi d'autres rabbins ne poussaient pas trop pour une condamnation trop dure du mouvement. Donc c'était extrêmement intéressant pour comprendre peut-être comment, au 1er siècle, certains rabbins pouvaient à la fois être très sévères sur le mouvement chrétien et d'autres dire, mais enfin, attendez, ils font quand même beaucoup de choses très bien, c'est des gens sympathiques, évitez de trop les condamner, etc. Donc c'était vraiment un moment assez extraordinaire. Et puis, donc, comme il vous a été dit, lors du deuxième voyage, l'année d'après, deuxième voyage pour des groupes, le cardinal y était venu avant, le cardinal a voulu donc associer d'autres cardinaux du monde entier. Alors là, il m'avait demandé tout d'abord, donc en décembre 2003, de relire son intervention qui portait sur une Gezerah Shava, donc un rapprochement un peu audacieux entre deux textes utilisant les mêmes expressions en hébreu, en l'occurrence entre Exode 34,6 et le psaume 112,4, où c'est d'abord Dieu qui est décrit comme compatissant et miséricordieux, puis le juste dans le psaume, un homme.
Comment est-il possible? L'importance que l'Écriture ose appliquer ces deux mêmes versets, d'une part à Dieu, ces deux mêmes adjectifs, d'une part à Dieu, d'autre part à l'homme. Donc c'est un texte assez puissant, finalement, c'est sur la question, il nous a été dit, du commandement. Quel est le plus grand commandement? Alors, suite à ma relecture, il m'a laissé un mot sur mon répondeur en me remerciant, en me disant « Est-ce que vous pourriez m'accompagner pour ce nouveau voyage ?» Donc, je le rappelais, et lors de cet entretien, je notais de mémoire le soir qu'il me dit « Les choses changent du côté de l'orthodoxie. Il y a maintenant un grand désir de débat théologique et spirituel. » C'était son impression et la qualité des contacts qu'il avait établis avec le rabbin Singer et par exemple, le rabbin Lam à la Yeshiva University. Voilà, donc ça a été le début d'une histoire qui a continué. C'est ça qui est aussi intéressant en termes de transmission, c'est qu'il a voulu tout de suite associer aussi des jeunes évêques et que ce ne soit pas limité à certains. Voilà. Lors de cette deuxième rencontre, il y avait le père Patrick Desbois aussi, et moi-même, donc comme j'étais le seul prêtre du groupe, tout le monde pensait que j'étais le secrétaire du cardinal, ce qui me faisait un peu sourire à l'époque. C'était une situation un peu étrange. Et notamment, j'ai souvenir d'un moment très fort à Ground Zero, peu de temps quand même après l'attentat des Twin Towers, un moment de prière, où j'ai vu cette capacité qu'avait le cardinal de se mettre en prière, de se recueillir et d'oser une parole qui tout d'un coup venait de très loin. Ça, c'est quand même une expérience, je pense, que beaucoup d'entre nous ont vécue. Voilà. Donc ça, c'était en janvier 2004. Voilà, le rabbin Gilles Bernheim était avec nous, et pour faire une petite incise, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, je crois que je l'avais dit au docteur Prasquet, totalement inconnu des Juifs américains, et qui ne s'intéressaient pas particulièrement à lui. Il y avait eu une réunion où le jeune homme du Congrès juif mondial a dit, donc il y a là, nous accueillons très heureux le rabbin Gilles Bernheim, grand rabbin de Paris. Alors, il n'était absolument pas grand rabbin de Paris à l'époque, c'était David Messas. Donc, enfin, l'erreur n'avait absolument aucune espèce d'importance, alors que normalement, c'est un mouvement où on fait attention à ce qu'on dit. Enfin, bon. Voilà, le cardinal me demanda par la suite d'écrire un petit rapport pour Rome, ce que je fis avec son accord. Donc en fait, 3 membres de notre famille ont eu une relation un peu spécifique avec le cardinal. Mon histoire avait commencé un peu avant, donc comme beaucoup, j'avais lu Le Choix de Dieu, qui avait été un texte très fort pour moi, donc qui était déjà, on va dire, un jeune catholique engagé dans le dialogue judéo-chrétien, engagé dans l'hébreu. Et je pense que ça a été un des facteurs, pour autant qu'on puisse identifier ces choses assez mystérieuses, qui a joué un rôle dans ma propre vocation. Donc, étudiant à Paris en 85-88, je rencontre plusieurs fois le cardinal qui intervient lors de certains moments clés de la pastorale étudiante. Entrant dans la compagnie donc, de Jésus en octobre 88, je lui écris à ce sujet, en le remerciant notamment de ce qu'il est, d'être ce qu'il est. Il me répond fraternellement, et puis j'étais passé en fait 2 jours avant d'entrer rue Barbet de Jouy pour lui amener un petit cadeau, en fait un objet en terre cuite, moitié en hébreu, moitié en français, à son nom. Voilà. Et puis devenu 10 ans plus tard aumônier d'étudiants, j'ai été témoin d'un moment étonnant, mais qui m'a beaucoup marqué aussi, je pense très révélateur de sa manière d'être, lors d'une rencontre, je crois que c'est une rencontre nationale CGE, organisée à Paris en janvier 98, je ne suis pas entièrement sûr de l'année. Dans la foulée des JMJ de Paris, des enseignements appelés catéchèses étaient organisés le dimanche matin. C'était devenu le grand truc de pastoral. On fait des enseignements, des catéchèses avec des évêques le dimanche matin. Et là, donc on est dans 600 étudiants, sont là dans cette église, et la sono ne marche pas. Rien à faire, on appelle... Bon, rien à faire. Donc, que faire? Au bout de 20 minutes, le cardinal avait déjà à cette époque une voix quand même un peu étouffée, un peu voilée. Que décider? Et le cardinal décide de parler quand même. Pendant 1 heure, on aurait pu entendre une mouche voler, alors qu'il se tournait de 3 côtés successivement. Il commençait à gauche, il continuait tout droit, il finissait à droite. Donc ceux qui étaient à gauche perdaient à peu près ce qu'il disait quand il se tournait à droite, et vice-versa. Et vraiment, alors on avait demandé à tout le monde de se rapprocher. Il était littéralement entouré jusque devant lui d'étudiants assis par terre. Et vraiment, je pensais à Jésus en Galilée, parlant aux foules, sans micro. Voilà. Et ce jour-là, il avait commenté aussi un texte, je crois, qui lui était très cher et qu'il commentait de manière très particulière, qui est la parabole du bon samaritain. Et vraiment, je garde ce moment
où je rejoins le rabbin Lao. Vraiment, il était tout à fait rabbinique dans sa manière d'enseigner, voilà, avec son charisme propre. Alors, pour ce qui est de ma mère, et tout à l'heure, Laetitia a cité Margaret Sussman, donc c'est un livre dont ma mère avait pas mal parlé avec le cardinal, qu'elle a traduit en français. Nous étions engagés, ma sœur et moi-même, donc depuis l'enfance à l'amitié judéo-chrétienne. Nous avions commencé l'étude de l'hébreu avec Madame Renée Grignon, secrétaire générale honoraire de l'amitié judéo-chrétienne, dans une petite chapelle donc de Boulogne confiée au père André Piot. J'avais été un peu délégué jeune. Quand je suis rentré dans la compagnie, j'ai passé le relais à ma sœur, qui entre ensuite au Carmel donc de Montmartre en 1995. Mon père prit alors des responsabilités au sein du comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne, donc de 1994 à 2005. Mais la maladie de Parkinson l'empêchant d'y aller seule, ma mère, qui elle n'a été membre que 3 ans, 94-97, l'accompagnait, ce qui leur donna l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer le cardinal et de participer aussi à l'ICCJ, c'est-à-dire le Conseil international au niveau mondial, de 1994 à 2000. J'ai relativement peu d'informations sur ces entretiens. Ma sœur en a un peu plus que moi. Qu'est-ce que je peux dire dans ce cadre-là? Bon, germanistes tous les deux, fait déjà allusion à cette connaissance de l'allemand et à sa connaissance de la culture allemande, polyglotte, lecteurs de certains grands ouvrages européens qui les avaient marqués tous les deux. Le cardinal et ma mère se retrouvaient sur l'importance des racines juives pour la foi chrétienne. C'est un euphémisme. Alors certaines notes de notre mère qui ont été publiées dans un petit livre qui s'appelle « La Torah sculpte le Christ » aux éditions du Carmel, plusieurs notes font explicitement référence, parce qu'elle notait les choses, à des conversations ou à des échanges avec le cardinal. Alors je cite quelques-unes de ces phrases. « C'est sans doute parce que les Juifs sont restés juifs que des personnages comme Lustiger sont possibles dans l'Église. » Alors parenthèse, elle disait parfois Lustiger, souvent Lulu, pour les intimes. « D'où interdiction morale de l'utiliser comme instrument de prosélytisme. Pourquoi un tel aveuglement dans l'Église, dans son histoire, à l'égard du peuple juif ? » Point d'interrogation. Ou encore, « Seuls les saints ont été fidèles à la première Église, l'Église de Jérusalem. Et si Rome a survécu, c'est grâce à ces saints. De Paul à Édith, Hussard, le père Bruno Hussard, qui était en Israël, Lustiger, c'est toujours la seule Église. Les saints sont les seuls qui n'ont jamais trahi l'Église du premier amour, l'Église juive. Saint Bernard, ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Messie. L'Église de Jérusalem est le miracle juif dans l'Église, des Juifs dans l'Église. Confère Édith et la prière de l'Église. Vivre intérieurement et dans sa chair tous les événements du salut. Ou encore, l'intuition géniale de Lustiger. Le christianisme ne fait que commencer, il n'en est qu'à ses débuts. En fait, ça rejoint le titre d'un livre du père Alexandre Mène, ce prêtre russe orthodoxe d'origine juive, assassiné par le KGB en 90, très œcuménique aussi, dont l'un des livres s'appelle précisément ainsi « Le christianisme ne fait que commencer ». Ce qu'il ne dit pas par modestie, mais qu'il doit ressentir, l'Église pourra prendre son véritable essor à partir des Juifs, à partir de l'Église de Jérusalem. Et cela, ce sont les gentils qui doivent le découvrir à l'intérieur d'eux-mêmes, nécessaire pour eux-mêmes. C'est grâce aux Juifs que Dieu a un visage parmi les hommes, et que tous les visages ont la possibilité de se trouver dans ce visage, comme toutes les paroles dans la parole. Les grands Juifs christiques ont porté intérieurement le monde et tout le cosmos, avec toute sa souffrance, la totalité du mal, après le Christ, entraînant les saints issus des nations. La deuxième évangélisation devrait partir de l'Église de Jérusalem. Cela fait mesurer le chemin qui reste à parcourir. Ou encore cette autre maxime, le visage du Christ doit rester voilé pour tout Israël tant que les chrétiens, entre guillemets, seront idolâtres. Il n'est reconnu que par le petit reste, depuis Siméon et Anne jusqu'à Edith Stein et Lustiger. Alors je ne voudrais pas laisser penser qu'il y aurait identité de vue en toute chose entre ma mère et le cardinal, parce que justement c'est la beauté de notre unicité individuelle comme être humain, comme croyant. Il y a une histoire différente, mais il y a des intuitions communes. Voilà, c'est ça plutôt que je voudrais dire. Et ils pouvaient s'entendre sur ces intuitions. Alors, je vais un peu maintenant parler au nom de ma sœur, qui étant carmélite est assez limitée dans ses déplacements.
Ma sœur pourrait aussi dire des choses de sa rencontre avec le cardinal qui a pris une dimension nouvelle lorsqu'elle est devenue carmélite à Paris, puisque les communautés contemplatives de Paris ont une relation évidemment particulière avec leur évêque. Et la relation s'est intensifiée dans les années suivantes. Donc il a suivi l'apparition des livres traduits d'Edith Stein en écrivant à chaque fois un petit mot. En partant pour Rome assister à la canonisation donc de Thérèse Bénédicte de la Croix le 11 octobre 1998, il lui écrit un petit billet « Je prierai pour vous à Rome ». Il était important pour lui d'y aller en personne. Edith Stein a accompagné sa démarche. Tous deux avaient leurs racines en Silésie. Il nous a été mentionné tout à l'heure les villages. Le grand-père Lustiger et le grand-père Stein ne vivaient pas loin l'un de l'autre, l'un à Lublinitz, l'autre à Bengin. Lustiger avait fait la connaissance d'Edith Stein à la Sorbonne en lisant sa contribution au collège de Juvisy en 1932, le seul voyage d'Edith Stein en France. Témoignant de l'impact d'Edith Stein sur lui, il avait déclaré en Allemagne lors d'un colloque « Plus je la découvrais, plus j'étais bouleversé et fasciné par son chemin de sainteté et par son génie. » Il a dit d'elle qu'elle a réancré Israël dans la conscience chrétienne. Je me dis que cette formule peut-être vaut aussi bien pour lui. Il a pourtant assez peu parlé d'Edith Stein. Il avait même dit à l'époque qu'il ne voulait s'exprimer là-dessus publiquement, mais que quand il ne serait plus cardinal de Paris, il pourrait en dire plus. Lors d'un voyage aux États-Unis, il a dit dans une boutade, que ma sœur qualifie de pleine de vérité, « Le meilleur élève d'Edith Stein, c'est Jean-Paul II », soulignant ainsi l'influence d'Edith Stein sur le pape phénoménologue. À la réception d'un livre sur Edith Stein, il avait commenté « Il m'avait bien semblé que c'est dans le Christ qu'Edith Stein avait découvert la grandeur spirituelle de l'élection d'Israël. » Je pense que cette phrase dit beaucoup de choses du parcours d'Edith, mais dit aussi beaucoup de choses du cardinal. C'est dans le Christ qu'elle avait découvert la grandeur spirituelle de l'élection d'Israël. Dans l'attente de ce moment, donc où il serait déchargé de sa charge d'archevêque de Paris, ma sœur envisageait d'écrire ce qui est devenu Vers la source. Donc elle lui avait demandé en 2007 de préfacer le livre. Et il avait accepté. Mais il a tenu à l'appeler le jour de son départ pour la maison médicale Jeanne Garnier en avril 2007 pour lui dire qu'il se rendait à l'évidence et que ses forces ne lui permettaient pas de faire cette préface. Donc je conclurai ce bref témoignage familial par ces mots. Voici comment ma sœur rapporte l'échange dans son introduction au livre de Sami Ozenkir, fondateur et modérateur de l'association Marie-Fille de Sion. La parole du cardinal Lustiger résonne encore à mes oreilles. Le lundi même où il partait pour Jeanne Garnier, il avait décroché le téléphone pour m'appeler. Sa voix était claire, j'oserais dire lumineuse, avec une sorte d'intonation de joie étonnante quand il avait parlé de Dieu. Nous échangeons un peu sur les relations entre Israël et l'Église, sur la manière dont Edith Stein l'avait vécu comme lui-même le vivait. Et il me dit « Dites bien que ce n'est pas une question ethnique ou familiale, c'est le cœur de la foi, c'est le cœur de la foi. » Ces paroles, je les entends encore. Je vous remercie.